Bonjour à toutes et à tous, je fais un petit cours vidéo pour expliquer le cintrage des tubes. Alors j'ai pris dans cet exemple un support de parabole dont le cintre est à 90 degrés. Donc ma question, c'est comment déterminer la longueur développée d'un tube dont le cintre est à 90 degrés. Alors j'ai ma situation de départ, c'est-à-dire que j'ai un tube qui est cintré à 90 degrés, dont je connais ses dimensions et je connais son diamètre de tube extérieur. Donc, ma situation d'arrivée, c'est de savoir quelle est sa longueur développée avant sa conformation, c'est-à-dire avant le cintrage. Donc, je veux chercher la longueur développée. Alors, pour cela, il faut savoir qu'il existe deux méthodes pour déterminer la longueur développée d'un tube cintré à 90 degrés. La première méthode, elle consiste à additionner les parties droites avec les parties courbes. Comme le montre cette image, j'ai des parties droites en rouge et j'ai une partie courbe. Eh bien, il suffit tout simplement d'additionner ces trois parties pour obtenir sa longueur développée. Donc j'ai une dimension à respecter qui est de 450 mm et une deuxième dimension qui, elle, est de 650 mm. Alors, je vais calculer d'abord la première partie droite de 450 mm moins 150 mm de rayon. À cela, j'ajoute le périmètre d'un cercle. Donc périmètre d'un cercle, 2 fois pi fois le rayon, ce qui me donne le périmètre total, sauf que là, j'ai besoin que d'un quart de cercle, donc je divise le tout par 4, ce qui me donne 2 fois pi fois 150 divisé par 4. Ensuite, j'ajoute 650 mm que je retire 150 mm de rayon, ce qui me donne un total de 1035 mm. Ensuite, la deuxième méthode. Alors, la deuxième méthode, elle consiste à utiliser un tableau dans lequel figurent des informations. Alors, ce tableau, il a été établi par les fabricants de cintreuses, cintreuse Magori et cintreuse Virax. Donc, dans une première colonne, à gauche, j'ai l'ancienne désignation des tubes. Ensuite, j'ai la désignation des tubes en pouces. Et dans une troisième colonne, j'ai la désignation d'un tube en côte extérieure, diamètre du tube en millimètres, côte extérieure. Dans notre cas, nous avions un tube de 42,4 en côte extérieure. J'ai un rayon de cintrage de 150 mm dont je vais utiliser une cintreuse type Magori. Partant de là, je vais obtenir une cote de retrait que je vais appeler petit a, qui est de 32 mm. Donc cette méthode consiste à soustraire une cote de retrait que l'on appelle petit a aux dimensions voulues, et ceci grâce au tableau. Ensuite, eh bien, je prends dans cet exemple une cintreuse de type Magori. Je reprends la même image, le même tube, et je prends la cote de retrait qui est de 32 mm. Donc, je prends ma première dimension 450 mm moins 32 mm. À cela, j'ajoute ma deuxième dimension 650 moins 32, ce qui me donne un total de 1036 mm. Donc, conclusion, il y a une légère différence de 1 mm. Donc la méthode la plus rapide, c'est d'utiliser le tableau. Je vous remercie. À bientôt pour une autre vidéo.